Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale 20 abonnés puisqu'on a déjà 20 abonnés. C'est dingue. Alors oui, j'étais absent pendant une bonne partie du mois de juin, ça s'en rend pas compte parce qu'en fait j'ai tourné un maximum de vidéos pendant le pont de l'Ascension et la semaine de la Pentecôte. Et j'en ai plein en stock du coup, et j'ai encore plein d'idées de vidéos que j'ai pas encore tournées, donc voilà, je suis pas à court d'idées, tu vois. Et puis surtout, effectivement, si tu voyais pas que j'étais absent pendant tout le mois de juin, c'est parce qu'en fait, je programmais des vidéos toutes les semaines. Donc je programmais des vidéos toutes les semaines pour qu'elles sortent tous les dimanches à 8 h. Il y a même un dimanche, j'ai sorti 2 vidéos, je crois. Et donc, voilà, à l'origine, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire au moins une vidéo par semaine, avec quelques petits bonus de temps en temps. Et donc, voilà, sortir tous les dimanches à 8 h, parce que je me suis dit que, voilà, c'est pas mal. Mais finalement, je me suis dit que le samedi à 8 h, c'est peut-être mieux, parce que ça permet de profiter tout le week-end de la vidéo qui vient de sortir, tu vois. Que les gens ils rentrent du boulot, ils sont impatients d'avoir une nouvelle vidéo de moi, Mayamaha et mes nounours. Et donc du coup, ils s'attendent à avoir une vidéo en fin de semaine. Donc du coup, voilà, je l'ai mis le samedi à 8 h comme ça. Voilà. Il y en a beaucoup qui sortent des vidéos le soir. La plupart des vidéos sur YouTube, elles sortent le soir, donc quand les gens rentrent du boulot, notamment le vendredi soir par exemple. Mais moi, je préfère les sortir le matin parce que tout le monde est levé le matin et que du coup, ça permet, par exemple, le samedi à 8 h, ça permet d'en profiter tout le week-end si t'aimes bien la vidéo. En plus, ça donne plus de vues comme ça. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo devrait sortir non pas le dimanche 3 juillet, mais le samedi 2 juillet normalement. Et je pense que je pense qu'elle va vous plaire parce que j'en dis pas plus. Vous verrez ça le 2 juillet. Donc effectivement, j'ai eu des semaines compliquées au mois de juin. Ça a été très compliqué d'ailleurs. C'est pour ça que j'étais pas très actif pendant le mois de juin. En fait, je sortais quand même des vidéos puisque comme je te l'ai dit, j'avais tout programmé. Mais je me sentais pas bien le mois de juin. On va dire que ça a été un gros creux dans la vague. Et ce qui m'a sauvé, on va dire, c'est que le 20 juin, je suis parti en vacances. Le 20 juin, je suis parti en vacances dans le Cantal, en Auvergne, enfin dans le centre de la France, là où il y a des montagnes. Et bon, il n'y avait pas de neige en plein milieu du mois de juin, mais je pense qu'en hiver, il doit y en avoir quand même. Et donc typiquement une région où j'aimerais habiter, tu vois, c'est un peu montagneux, il y a du relief, plus que chez moi en tout cas, et surtout, il y a de la neige, c'est ce que je veux, moi je veux de la neige. Donc c'est une vidéo, j'ai fait plein de photos et de vidéos là-bas, donc je pense qu'il y aura une vidéo qui sortira prochainement également sur ce voyage, mais je compte également sortir les précédents voyages que j'avais fait, hein, comme la Corse, les Cévennes, le Périgord, je crois. Je sais pas si j'avais pris des photos dans le Périgord parce que c'était il y a vraiment longtemps. Mais voilà, les séjours que j'avais fait, j'avais pris plein de photos en général. Et donc, voilà. Je me souviens, en tout cas, c'était dans les Cévennes. Je venais d'avoir le téléphone à l'époque. Et j'étais parti en vacances dans les Cévennes. Et donc, du coup, les premières photos et vidéos de mon téléphone, c'était ça, c'était dans les Cévennes. Mais elles y sont plus parce que j'ai tout transféré sur l'ordi en fait, les vidéos des Cévennes. Donc voilà, elles y sont plus. Mais je vais les retrouver et je vais vous faire une vidéo diaporama un petit peu des Cévennes.
et puis aussi du Périgord, de la Corse et de toutes ces belles régions que j'ai visitées en fait. Et alors si tu te poses la question, est-ce que je suis déjà allé dans un pays étranger? Alors j'aimerais bien. Alors oui, tu vas me dire que j'aimerais bien aller au Canada. Bon, c'est vrai que c'est un peu loin. Mais avant ça, j'aimerais aller peut-être en Italie, en Espagne. Et il y a un pays du nord de l'Europe qui me fait envie, je sais pas pourquoi, mais c'est la Suède. Parce que oui, en Suède, il y a plein de snowmobiles. Voilà, c'est ça, je sais. Ils appellent ça des snöskotrar en suédois. Voilà. Donc c'est pas que le pays de ABBA et de Ikea, hein, c'est aussi le pays des snowmobiles avec le Québec et le Minnesota. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, hein, mais voilà, ça vous divertit un petit peu. Donc on peut faire un bilan de ma chaîne parce que la chaîne a beaucoup évolué pendant cette période du mois de juin. Franchement, je ne pensais pas que les vidéos allaient atteindre des sommets. Hein, déjà, je vous ai dit, si vous lisez les commentaires, sur la vidéo de la 106, je ne pensais pas qu'elle aurait autant de succès, tu vois, la vidéo de la 106. Je pensais que ça allait être la vidéo postée la veille, c'est-à-dire ma première vidéo en scooter en GoPro, qui allait avoir un sommet et qui allait franchir des sommets, mais en fait, elle a même pas 30 vues. Alors que la saucisse, elle a 140 vues. C'est la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne, parce qu'il y en a une qui a eu une ascension encore plus folle pendant que j'étais pas là. Et pourtant, au début, elle avait aucun succès. Elle a été postée, je crois, le 9 avril, ou le 3 avril, je sais plus, mais au mois d'avril. Et c'est la vidéo sur comment démarrer un scooter. C'est aujourd'hui la plus vue de ma chaîne et je ne pensais pas qu'elle allait atteindre autant de succès. Elle a 287 vues. Donc ça a été la première vidéo à dépasser les 200 vues et ça sera certainement la première à dépasser les 300 vues. Je pense que demain elle a 300 vues. Vu comment elle a une ascension folle, demain elle dépasse les 300 vues. C'est un truc de fou. Je pensais pas qu'elle allait avoir autant de succès et surtout un succès tardif mais explosif, quoi. D'habitude les vidéos sur YouTube, elles ont un succès quasi instantané, ce qui fait que la courbe ressemble plutôt à ça, tu vois. Alors que la courbe de comment démarrer un scooter, c'est l'inverse. Elle ressemble à ça. Franchement, c'est du n'importe quoi. Je pensais pas que ça allait avoir autant de succès. Donc numéro 1, c'est comment démarrer un scooter, hein, la vidéo qui a 287 vues. Numéro 2, l'entretien de la 106 qui a 140 vues quand même. Donc je vous en ai parlé. La numéro 3, c'est la présentation de mon Kisby qui a 111 vues quand même. Et ça a été d'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne entre le 26 mai et le 5 juin. Voilà, donc pendant pas si longtemps que ça, mais je pensais qu'elle allait rester plus longtemps. Et je pensais vraiment que ça allait durer, que ça allait être vraiment la vidéo la plus vue de ma chaîne. Non, aujourd'hui elle est 3e, mais elle a quand même 111 vues, donc c'est pas mal. Numéro 4, la présentation de ma chaîne YouTube. Donc c'est la vidéo, je pense, qui a été la plus longtemps, la plus vue. Parce que c'est la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Le premier jour, elle a dû faire, je crois, 8 vues ou 11 vues, je sais plus, un truc comme ça. Et au bout d'un moment, elle atteignait 40 vues, 50 vues, 60 vues. Et quand elle atteint 60 vues, la vidéo de mon Kisby, elle a elle aussi atteint les 60 vues. Et pendant longtemps, ça s'est presque chevauché. Les deux avaient à peu près le même nombre de vues. Et le 26 mai précisément, la vidéo de présentation de mon Kisby a dépassé la présentation de ma chaîne avec 76 vues contre 75. Donc ça se jouait un peu. Aujourd'hui, la présentation de ma chaîne a 87 vues, donc contre 111 pour celle de mon Kisby. Mais ça reste la 4e vidéo la plus vue de ma chaîne, qui est bien loin devant les 6 autres, hein, du top 10. Vous voulez que je vous les dise quand même?
Bon. Numéro 5, donc le changement d'heure. Pareil, je pensais qu'il allait y avoir des commentaires, des réponses sur pour ou contre le changement d'heure. Que dalle, j'ai rien eu pour l'instant. Mais ça va peut-être venir, hein, j'en sais rien. Numéro 6, présentation de mes nounours. Ils sont là. Est-ce que j'ai besoin de les représenter au cas où vous auriez raté l'épisode? Bon, on a François, hein, le doyen du groupe principal. François, Amandine, Booba, Frisquette et Renard. Et oui, si vous vous demandez où sont Sidonie et Rosélia, elles n'ont pas voulu partir dans le Cantal apparemment. Elles sont restées à la maison, donc voilà. Elles sont là, Amandine et Sidonie. Donc franchement, c'est pas mal. Donc, présentation de mes nounours. Numéro 7, c'est la présentation du quad. Pareil, je pensais qu'elle allait avoir un nombre de vues quand même supérieur, mais elle a que 37 vues, donc c'est pas grave. Et en plus, c'est une des rares vidéos en français où je suis en train de démarrer le quad avec le recoil starter, avec la corde. Donc je pensais que ça allait avoir plus de succès, mais en fait non, les gens s'en foutent du quad et c'est bien ça le problème. Moi j'aimerais faire connaître le quad et surtout la motoneige, parce que la motoneige c'est beaucoup trop sous-estimé quand même. Faudrait que ça soit un peu plus démocratisé, voilà. Comme c'est le cas au Québec, d'ailleurs. Au Québec, c'est carrément dans la culture, la motoneige. C'est dans la culture, là. Maudit skidoo. Numéro 8, je deviens chanteur. Ah bon? Avec 35 vues. Effectivement, c'est la vidéo où je présente un peu ma voix, clairement. Et ça n'a pas l'air sérieux dit comme ça, hein, la vidéo n'a pas l'air sérieuse du tout, mais c'est pas grave. Je compte bien quand même sortir des parodies de quad, notamment des chansons de quad, ou même des propres compositions, parce que j'ai quand même composé pas mal de trucs. Oui, j'ai composé, j'ai écrit des paroles, hein, voilà. Il faut savoir apparemment, hein, c'est Franck Coty qui dit ça sur l'origine de la fête de la musique, que apparemment un tiers des Français jouent de la musique ou a un instrument chez lui. Et donc, voilà, moi j'en fais certainement partie. Hein. Donc normalement, les premières parodies de ma chaîne devraient sortir au mois de juillet, je crois fin juillet, je sais plus. Si j'arrive entre-temps à avoir un micro, parce qu'il me faut un micro quand même pour enregistrer tout ça. Parce que je peux pas capter des sons directement sur l'ordi en fait, donc du coup je suis obligé de brancher un micro. Faut que je trouve ça assez rapidement, mais voilà. Je suis pas du tout stressé. Numéro 9, balade du 12 février, 35 vues, c'est d'ailleurs la vidéo la plus longue de ma chaîne. Et je pensais qu'elle allait avoir un peu plus de vues, mais effectivement, vu qu'elle est très longue, ça explique le nombre de vues en fait, hein, c'est tout à fait correct, hein, 35 vues, ça me va. Et numéro 10, je lave mon Kisby et le quad avec 30 vues, hein, vous avez vu que cette vidéo, tout ne s'est pas passé comme prévu, hein, voilà, il y a eu quelques ratés, mais bon, donc voilà, j'ai 20 abonnés et j'en suis fier, j'en suis hyper content, franchement. Si vous voulez venir plus nombreux, mais surtout des passionnés de moto, de quad ou de motoneige. Je pense qu'il doit y en avoir quand même quelques-uns dans les Alpes et tout ça, quand même des passionnés de motoneige. Donc venez s'il vous plaît, hein, venez vous abonner si vous êtes passionné tout comme moi des véhicules. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans mes abonnés, j'ai l'impression qu'il n'y a que des chaînes de gaming ou des trucs comme ça, des bécaderies et je sais
plus qui d'autre. Enfin, il y en avait 3 parmi eux, c'était des chaînes de jeux vidéo ou trucs comme ça, donc ce qui m'intéresse pas du tout en fait. Je suis le mec qui joue le moins de jeux vidéo au monde, franchement. Non mais sans blague, j'ai pas joué à des jeux comme ça depuis n'importe quel jeu vidéo, j'y ai pas joué depuis plus d'1 an, même, j'en sais rien. C'est très rare chez moi. Nombre total de vues, alors c'est ça ce qui m'a fait marrer. Quand j'ai regardé les statistiques de la chaîne, le nombre total de vues était pile à 1111, donc 1111. Oui, j'ai dépassé les 1000 vues, pareil, j'en suis fier, hein, bravo, merci. Voilà, vidéo la plus courte, vidéo la plus longue, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours la même, à savoir la plus longue, c'est la balade du 12 février avec 28 minutes et 11 secondes. Et la plus courte, c'est mon Kisby qui a fait les 3000 km avec 11 secondes, je crois. D'ailleurs, puisqu'on y est à mon Kisby, je crois qu'il a actuellement plus de 3700 km, ou en tout cas un certain nombre de kilomètres, c'est énorme. Je pense atteindre les 4000 km d'ici le 15 juillet. Il y aura un truc de spécial sur la chaîne le 15 juillet, restez bien à l'affût. Donc voilà. Après aussi, je voulais vous parler, donc la vidéo J'ai besoin de vous, qui a d'ailleurs seulement 20 vues. C'est très peu, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Je vous parlais brièvement de l'écologie et tout ça. En fait, si, je suis très engagé dans l'écologie, mais pas n'importe laquelle écologie, quoi. Une vraie écologie. Déjà, ramassez vos papiers dans la nature et tout ça, tout ce qui tombe dans les océans, la mer de déchets et tout ça, avant de nous restreindre les moteurs, ça serait bien. Faut arrêter de chercher tous les maux dans les moteurs à combustion, quand on sait que ce qui pollue le plus, c'est les déchets dans la mer et les industries textiles. La fabrication d'électricité avec du charbon, ça c'est pareil, c'est... Voilà, je suis très engagé en tout cas pour la nature, pour la protection de la nature, et donc pour la cohabitation quand même entre les quads et la nature. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'association Code et Vert, mais voilà, c'est ce qu'ils défendent aussi, c'est une cohabitation entre les véhicules et la nature. C'est possible de cohabiter, il faut juste rester sur les chemins publics, les voies, les voies publiques, quoi. Les chemins c'est des voies publiques normalement. Et donc éviter d'aller dans des massifs forestiers, même si la plupart des forêts c'est des terrains privés quand même, hein. On va pas chez les autres pour abîmer leur terrain, ça se fait pas, quoi. Et bon, je suis... À l'origine, je voulais pas faire de politique non plus, hein, mais je suis bien obligé de rattraper les erreurs des politiciens, hein, parce que y a quelques grosses boulettes quand même. Donc, bon, faut rattraper ça quand même. Mais j'ai tout un programme, je suis en train d'écrire ça, tout un programme que je ferais si moi-même j'étais président. Parce que oui, je considère qu'avec mon intelligence, je pourrais être président et je pourrais même sauver le monde. C'est pas du tout prétentieux ce que je viens de dire, mais bon. Mais, s'il vous plaît, j'ai quand même l'impression que la fin du monde approche et ça serait bien qu'elle arrive pas avant 2100 quand même, hein. Depuis longtemps, je pensais que 2020, ça allait être la fin du monde, mais si on peut la repousser au moins en 2100, ça serait bien, s'il te plaît. Hein? Mais bon, je suis là pour vous aider et pour sauver le monde, en fait. Hein, voilà. Vous pouvez alors vous abonner à ma chaîne et puis rester à l'affût, hein, pour ne rien rater. Hein. Je fais quand même des vidéos assez intéressantes pourtant, mais voilà. Mais je considère quand même que c'est un bon début pour quelqu'un qui est vraiment parti de rien. Je suis vraiment parti de rien, de nothing, de nada. Je suis... Voilà. À bientôt.
God save the quads, and the motorbikes, and the snowmobiles. Coucou. Franchement, c'est pas mal cette couverture de moto en fait. Ça peut couvrir n'importe quelle moto en fait. Sachant que j'ai pris je crois que j'ai pris la grande taille de 229 cm en longueur, un truc comme ça. Ouais, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même un truc assez grand, donc il y a ça rajouté derrière, donc on a pris la grande taille et c'est pile la bonne taille. Je pense que ce sera peut-être la bonne taille aussi pour ma Yamaha, j'en sais rien. Donc voilà, effectivement, j'ai collé plein de trucs là. Voilà, ça fait aussi partie de la manifestation pacifique, hein, ça. Franchement, je m'engage, hein, je fais rien de mal, mais je m'engage quand même pour sauver les moteurs et tout ça, et sauver la nature et sauver le monde en fait. Ah, j'ai même collé un petit autocollant ici, là, The Motorsports Preservation Society. Ça sera d'ailleurs le titre d'une chanson qui devrait sortir très bientôt. D'ailleurs, normalement, si j'arrive à l'enregistrer, elle sortira fin juillet. Donc voilà. Donc voilà. Ah oui, puis la saucisse qui est derrière, je vous avais pas fait une vidéo de la présentation de la saucisse quand même. Faut que je vous en fasse une. Bon, ça sortira prochainement aussi, c'est une idée. Voilà. Ah, elle est belle celle-là. J'en ai même collé sur le quad, là, Long Live the Quad, God Save the Quad. Ça sera également le titre d'une de mes chansons, je pense. Et puis là, j'ai mis ouais, plus ou moins la même chose que le Kisby. Le code vert dont je vous parlais il n'y a pas longtemps. Et là, est-ce que vous allez arriver à voir? Là, voilà. C'est la base quand on fait du quad. Hein. Voilà, faut préciser ça quand même. Et puis pareil, là, j'ai mis la même chose que sur mon Kisby. Donc s'il vous plaît, si vous voulez m'aider à sauver les moteurs et sauver la nature en même temps, c'est possible. Sauver le monde, quoi. Le monde va mal et il faut sauver le monde. Je compte sur vous, je compte sur nous, hein, puisque moi aussi j'en fais partie. Et un jour je vous dirai tout ce que je ferais si moi-même j'étais président, mais bon... Ça reste du Gérard Lenormand, hein. Je pense pas que ça soit très réaliste quand même. God save the snowmobiles. God save the motorbikes.
God save the Queen.